Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des best-sellers, les livres best-sellers de Napoleon Hill, puisque c'est certainement une question que tu te poses. Quelles sont l'étendue de ces livres? Quels sont ces livres? Et je vais partager tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant que j'y oublie, je t'invite, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, à t'y abonner en activant les notifications juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, et ça ne prend qu'un instant, je t'invite à apprécier cette vidéo de façon à m'encourager à continuer ce type de vidéo. Alors si tu recherches les best-sellers de Napoleon Hill, c'est que tu n'es pas resté insensible à l'un de ses livres. Certainement peut-être Réfléchissez et devenez riche ou Plus malin que le diable. Bref, tu vas t'apercevoir qu'il existe beaucoup plus de livres que ces deux seuls livres qui sont beaucoup trop, on va dire, marketés ou dont on parle constamment, alors qu'il y en a vraiment différents et plus que cela. Donc dans cette vidéo, je vais partager un petit peu les différents livres qui existent et surtout les plus notables entre ceux qui ont été écrits avant la mort de Napoleon Hill en 1970 et ceux qui ont été écrits et publiés de façon posthume suite naturellement à la fondation et aux différentes notes qu'il reste. Donc comme tu le sais, Napoleon Hill a pu interviewer au début du XXe siècle plus de 500 personnalités hommes-femmes influents aux États-Unis sous la commandité de Andrew Carnegie. J'ai parlé déjà de cela dans différentes autres vidéos, donc si tu veux aller plus loin, je t'inviterai à aller les voir. Je te mettrai les liens dans la description. Et l'idée en fait, c'est que Napoleon Hill avait tellement de contenu qu'il avait pu écrire de ses interviews, puisque naturellement ces interviews il les faisait, il prend des notes écrites et non vidéo ou audio, qu'il a eu tout le temps de sa vie pour pouvoir les retranscrire, et qui même maintenant d'ailleurs encore, sa fondation Napoleon Hill a du temps pour pouvoir continuer à vivre avec de l'argent grâce à la vente de ses livres et la publication de livres de façon posthume. Alors quels sont les livres qu'il faut vraiment découvrir de Napoleon Hill si tu connais ou tu as déjà lu un ou plusieurs livres de sa part? Le premier livre, c'est Les lois du succès, qui est l'inévitable, parce qu'en 1928, il a publié 4 livres qui sont les 4 en fait parties du livre Les lois du succès, leçons 1 à 4, leçons 5 à 8, leçons 9 à 12 et leçons 13 à 17, dans lesquelles il partage les lois du succès. C'est la quintessence de ces 500 interviews des hommes et des femmes qu'il a pu rencontrer. Donc ce livre-là, vraiment, ces 4 livres-là, déjà, quand tu les auras assimilés, lus, si tu arrives à aller jusqu'au bout, alors je te cache pas que c'est exactement les mêmes livres que Robert Greene. Ce sont des livres qui sont très exigeants parce que ils sont vraiment détaillants, explicatifs de plein de principes. Et donc si tu veux pouvoir en fait les lire, c'est pas des livres que tu vas lire en une semaine ou en une journée, c'est des livres qu'il faut prendre le temps de prendre, de lire, de ingurgiter, de réfléchir. Donc c'est des livres pas comme Réfléchissez et devenez riche, c'est des livres qui sont beaucoup plus condensés, mais qui vont te permettre d'avoir vraiment un effet impact puissant sur ta vie à moyen et long terme. Deuxième livre à lire, c'est Les chemins de la richesse, un livre écrit en 1930 qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus déjà sous la forme de Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui a été écrit en 1930, donc 7 ans avant Réfléchissez et devenez riche, et qui va permettre de pouvoir assimiler des principes de manière un peu plus grossière, mais toujours avec un détail et avec le style de Napoleon Hill. Autre livre à lire, c'est Réfléchissez et devenez riche, écrit en 1937, puisque après 10 ans après avoir publié Les lois du succès, Napoleon Hill avait la réflexion particulière et a trouvé un angle dans ce livre qui a vraiment plu à des milliers de personnes. Plus malin que le diable en 1938 est aussi un livre qui est intéressant à observer. La maîtrise de la persuasion est pour moi mon préféré, parce que votre attitude vaut des millions, voilà le titre de ce livre. Et en 1939, déjà, avec tout ce qu'il avait rencontré et les personnes qu'il avait rencontrées, il avait observé que les gens influents avaient un certain côté persuasif qu'ils avaient acquis à travers leur expérience. Autre livre aussi, Le succès par la pensée positive, écrit lui en 1959, soit plus de 20 ans après Réfléchissez et devenez riche, puisque Napoleon Hill avait eu la chance d'avoir fait tellement de succès avec son livre qu'il n'avait plus besoin de travailler et qu'il avait le temps pour pouvoir digérer, réfléchir à comment il allait pouvoir publier les prochains livres qu'il allait écrire. Ensuite, en 1970, date de la mort de Napoleon Hill, il y a eu comme dernier livre La puissance de la persuasion. Et là encore, plus de, on va dire, 21 ans après la publication, même 31 ans après la publication de son livre La maîtrise de la persuasion, Napoleon Hill a pu clôturer son existence à 83 ans avec la puissance de la persuasion et de tout le recul qu'il avait observé sur l'art de persuader les gens par le comportement, l'attitude mentale et l'attitude physique que l'on pouvait dégager. Depuis 1971, différents livres ont été publiés comme Accomplissez des miracles, L'autoroute du succès,
Le succès n'attend pas au boulot, dont je te partage également dans la description les différents liens Amazon pour que tu puisses découvrir ces livres best-sellers. Bref, d'une manière générale, tu l'auras compris, Napoleon Hill a écrit des livres qui sont suite à un travail physique intense de ces interviews qu'il a pu réaliser et de l'analyse des personnes qu'il a pu faire. Autre personne qu'on pourrait citer dans cette vidéo et qui me fait penser à Napoleon Hill, c'est David Laroche, qui lui aussi a pu, dans le début du 21e siècle, eh bien, aller à la rencontre de plein de penseurs, de plein de personnes qui travaillaient sur différentes thématiques aux États-Unis et qui les a interviewés. Vous pourrez d'ailleurs découvrir sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas encore, et dans lequel c'est aussi inspirant de voir ce type de personnes qui, dans leur vie, auront tellement d'informations, de données à pouvoir analyser que même déjà David Laroche pourrait faire ce travail-là tout au long de sa vie, de décortiquer tous les interviews et de choisir un angle de réflexion sur les ingrédients clés qui ont fait le succès de telle ou telle personne ou d'une manière générale sur un principe donné. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à faire différentes choses. La première, c'est partager cette vidéo. Tu as un petit bouton, tu peux la partager sur WhatsApp, Messenger, sur tous les médias sociaux et surtout partager ça à une personne à qui tu penses ici et maintenant. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires le pays, la ville d'où tu viens et ce que tu retiens de cette vidéo ainsi que le plus grand problème que tu rencontres actuellement. Enfin, je t'invite à lire la description pour découvrir beaucoup plus de contenu, mes formations en ligne disponibles en un seul clic et puis d'autres contenus qui vont suivre. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.